La France Boucher jusqu'à 14h avec vous, Raphaël Duchemin, et c'est l'heure de la solution du jour avec Elisabeth Assayag. Une association qui permet à des chômeurs de longue durée de retrouver le chemin de l'emploi en restaurant des monuments. Elisabeth, c'est la solution et elle s'appelle Acta Vista. Oui, restaurer des bâtiments de notre patrimoine, quelle fierté! Et il en faut de la fierté pour retrouver un emploi, pour reprendre confiance, surtout quand on est un chômeur de longue durée. Et donc l'idée d'Acta Vista, c'est d'enseigner le geste, même pour celles et ceux qui n'y connaissent rien dans la pierre ou dans le bâtiment, former ces chômeurs de longue durée dans les métiers de la maçonnerie ou de la menuiserie sur des sites prestigieux de notre pays, une formation de 12 mois payée au SMIC. Bonjour Pâquerette de Mode Ménard. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes la responsable du développement d'Acta Vista. Alors, quels sont les profils qui viennent chez vous et comment il faut s'y prendre pour entrer dans le monde d'Acta Vista ? Alors, les profils sont très variés. En fait, on accueille chaque année plus de 500 personnes sur l'ensemble de nos chantiers. Nous avons des hommes, des femmes. Ça se passe à Marseille ? Alors, ça se passe à Marseille, mais pas que. Maintenant aussi dans la région des Châteaux de la Loire et aussi près de Lyon. Donc, des hommes, des femmes avec des parcours très variés, de 18 à 65 ans. Qui viennent tous, ils ont tous en commun l'exclusion du marché de l'emploi, l'exclusion aussi des formations. Et ils viennent chez nous pour se rebâtir un avenir, apprendre à se former, à se qualifier et ensuite retrouver le chemin de l'emploi. Alors, comment ça se passe quand ils viennent se former, se qualifier ? C'est quoi ? Vous avez-vous des personnes sur place au sein de votre association des personnes qui vont leur renseigner le bon geste, le futur métier ? Oui, tout à fait. Alors, les personnes qui viennent chez nous viennent pour un parcours de 12 mois maximum. Et quand ils rentrent, ils sont d'une part formés directement sur les chantiers par des encadrants de l'association. Une formation, vous le disiez tout à l'heure, qui est une formation basée sur une pédagogie de transmission par le geste professionnel. L'idée étant vraiment d'éviter la salle de classe qui pour beaucoup est synonyme d'échec et de permettre aussi l'accès à cette formation à des personnes très variées qui ont parfois aussi des problématiques linguistiques ou autres qui font qu'ils ne peuvent pas prétendre à d'autres formations. Donc oui, effectivement, une formation comme ça par le geste. Après, tout le monde est admis ? Alors, il y a des critères particuliers. Les critères particuliers, donc ils ont tous en commun l'exclusion. Et le critère essentiel sur lequel on les recrute, c'est la motivation. Il n'y a pas de prérequis dans le secteur du bâtiment. Ils peuvent ne pas du tout avoir tenu une truelle dans la main dans leur vie. En revanche, je leur demande la motivation de s'intégrer dans ce parcours de 12 mois et de tenir bon pour ensuite retrouver le chemin de l'emploi. Le coach, Riyad Bollanoir. Plusieurs questions. Déjà, pourquoi avoir choisi la restauration de monuments historiques comme sujet professionnel ? Alors, ça fait partie effectivement d'une des singularités du projet. Lié insertion et patrimoine historique n'était pas forcément une évidence. Mais la conviction de l'association, c'est que plus les gens sont dans la difficulté, plus il faut avoir le courage de leur confier non pas ce que nous ne voulons pas faire nous-mêmes, mais plutôt ce que l'on chérit le plus. Et c'est vrai que le patrimoine emblématique de nos régions est un formidable levier de fierté et de confiance. De fierté, ouais. On restaure la confiance en même temps. Exactement, c'est vraiment restaurer la confiance et la fierté. Alors, vous existez depuis 2007, c'est ça ? 2002. 2002, pardon. Ouais. Donc ça fait 17 ans. Vous existez. Combien de personnes formées depuis ? Alors, plus de 5000 personnes sont venues se former sur nos chantiers et ont pu inscrire leur histoire au sein de ces monuments historiques. Et il y a des histoires, une qui vous a particulièrement marqué ? Alors, on est touché par énormément d'histoires, évidemment. C'est difficile d'en choisir une plutôt que d'autres. J'avoue que moi, personnellement, je suis assez touchée par des histoires, des parcours de réfugiés qui nous rejoignent après avoir traversé des pays pendant 10 ans pour rejoindre la France et qui, pour certains, étaient des personnes diplômées dans leur pays et qui doivent vraiment repartir à zéro, sans famille, sans aucune attache et avec tout à réapprendre. Et c'est vrai que c'est des personnes qui nous touchent particulièrement et auprès desquelles on essaye aussi de développer un accompagnement qui soit peut-être plus adapté et un peu différent des populations qu'on a habituellement. Riyad ? Alors, 2 dernières questions. Qui finance ? Qui paye ? Première question. Et la deuxième question, est-ce que ça marche sur les 5000 que vous avez accompagnés ? Combien se sont réinsérés dans la société normale ? Enfin, celle qui les a même exclus, mais voilà, dans celle de l'emploi au moins. Ouais. Alors, ces chantiers de formation et d'insertion professionnelle sont financés en grande moitié par l'État.
D'accord. Et ensuite par des partenaires, enfin les collectivités territoriales en général, départements, métropoles, régions. Et c'est un projet qui surtout est soutenu et peut se développer grâce au mécénat d'entreprises. On a de nombreuses entreprises mécènes qui nous accompagnent et qui s'engagent à nos côtés. Et grâce à elles, on peut continuer à innover. Et combien de personnes qui ont réussi à continuer l'aventure Sur les 500 personnes en fait, qu'on accueille chaque année sur nos chantiers, il y a 2 personnes sur 3 qui retrouvent le chemin de l'emploi à l'issue du parcours. 9 sur 10 qui se qualifient aux examens présentés, parce que c'est un point important, c'est un parcours qui est qualifiant. Et pour 80% des personnes qui sont chez nous, c'est un tout premier diplôme. Donc là aussi, en termes de fierté et de confiance, c'est un levier très important. Donc ça marche. Donc ça marche, on essaye toujours de s'améliorer. Mais effectivement, ça marche bien. C'est un bel objet, un beau projet valorisant pour ces personnes. Et on essaye de le développer petit à petit dans d'autres régions. Alors, Château de la Loire, désormais, c'est ça ? Château de la Loire, oui, sur le château de la Morinière, près de Lyon, au fort de Fézin. Et puis, on a des projets à l'étude dans la région Île-de-France. Pour pouvoir essaimer un petit peu partout sur le territoire ? Exactement. Pour mettre à disposition cet outil auprès de d'autres territoires où développer une action de formation et d'insertion fait sens. Et effectivement, on étudie tous ces projets les uns après les autres. Ça s'appelle Acta Vista, 17 ans d'existence et de belles réalisations, aussi bien auprès des gens que vous aidez qu'auprès des monuments à restaurer. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1. Merci à vous.